Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, eh bien nous allons ouvrir la parole et nous allons lire ensemble dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 36. Et puis nous ferons une seconde lecture après dans le livre de Matthieu. Nous allons commencer donc par Luc. Luc chapitre 6, à partir du verset 27. Donc Luc, chapitre 6, à partir du verset 27 jusqu'au verset 36. Ce sont les paroles de Jésus qui nous dit « Je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Et on va lire ensuite dans Matthieu, donc chapitre 5, verset 48. Qui vient, on va dire, comme conclure un petit peu ce que nous venons de lire. Matthieu, chapitre 5, verset 48. « Soyez donc parfaits, comme votre Père est parfait. » Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Ce texte ici, Jésus nous parle ici dans ce texte de notre identité en lui, ce que nous sommes, ou en tout cas ce que nous devons être en lui. J'aimerais dire ce matin que, vous savez, l'homme charnel, l'homme naturel, l'homme sans Dieu, réagit en fonction de la nature des événements. Tandis que l'homme spirituel, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, l'homme qui est renouvelé et régénéré par le Saint-Esprit, réagit en fonction de la nature de Dieu en lui. C'est ce que nous allons voir ce matin. Qu'est-ce qui va déterminer notre identité, ce que nous sommes ? Souvent, on dit que c'est la vie qui forge notre caractère. Ça peut être l'éducation, ça peut être les différentes expériences, les rencontres, les épreuves, etc. Toutes ces choses font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes quelque part la somme, enfin en tout cas c'est ce qu'on dit, nous sommes la somme des expériences que nous avons vécues, la somme des expériences, des rencontres, de notre éducation, etc. Et quelque part c'est vrai, nous sommes forgés par notre vécu. C'est ce que nous vivons qui nous façonne au fil du temps. Un peu à l'image de cette femme dans la parole de Dieu, cette femme qui s'appelait Naomi. Dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 20, on voit ici quelque chose d'étonnant. Naomi va dire « Ne m'appelez pas Naomi, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Naomi, ça veut dire quoi ? C'est un nom qui veut dire beauté et douceur. Mara, ça veut dire amertume. Vous savez, Naomi, quand tout allait bien dans sa vie, quand les circonstances lui étaient favorables, eh bien, Naomi portait bien son nom. Elle était douceur et beauté. Elle était une épouse douce et aimante. Elle était une mère prévenante, rassurante, pleine d'affection. Et elle était une bonne belle-mère, une belle-mère attachante, pleine d'amour et de respect pour ses belles-filles, puisque Ruth s'est attachée fortement à sa belle-mère. On voit qu'il y avait quand même un lien fort. C'était une belle personne, Naomi.
Mais il s'est passé un drame dans sa vie, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils, et on voit que toute sa douceur, toute sa beauté, toute sa joie de vivre se transforme peu à peu, à cause de cette circonstance, en amertume. On pourrait dire que la douce Naomi devient l'amère Mara. Et à travers son histoire, et peut-être que c'est l'histoire de certains au milieu de nous, on voit combien et comment les événements de la vie peuvent façonner notre identité. Et l'histoire de Naomi est peut-être, probablement même, celle de plusieurs d'entre nous, même peut-être de chacun d'entre nous. Les événements de la vie nous ont façonnés un peu à l'image de la nature qui est façonnée par le climat, par les temps et par les circonstances. Mais pour nous qui sommes en Christ, frères et sœurs, ce matin, les choses, en réalité, elles sont un peu différentes. C'est-à-dire que pour nous, ce n'est pas les circonstances de la vie qui doivent nous façonner, mais c'est la main du Seigneur. Alors peut-être que le Seigneur utilise les circonstances de la vie, mais c'est toujours la main du Seigneur qui doit nous façonner. On ne doit pas voir les choses de la vie comme étant une fatalité, mais plutôt la main du Seigneur qui veut nous façonner. Je vais vous donner 2 images. Ce sont des images, moi, qui m'ont marqué. C'est un peu l'image de la voile du bateau qui est face au vent. Ce n'est pas le vent qui va déterminer la direction du bateau, mais c'est la voile. C'est étonnant, mais je l'ai appris, mais ça m'a étonné, mais quand un bateau est face au vent, eh bien le bateau peut quand même évoluer face au vent. Alors pas directement, en zigzagant. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le vent qui va déterminer la direction du bateau, mais c'est plutôt ses voiles. Autrement dit, ce n'est pas les circonstances de la vie qui doivent déterminer qui je suis ou comment je réagis, mais c'est plutôt l'Esprit de Dieu qui est comme la voile du bateau face au vent. Vous comprenez ? Ce n'est pas les circonstances de la vie qui doivent déterminer qui je suis, comment je réagis. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit comme cette voile sur le bateau qui nous permet de nous diriger même si le vent est contraire. Autre image, c'est celle des poissons. Vous savez qu'il y a les poissons, quand ils sont face au courant, eh bien le sort des poissons n'est pas déterminé par le courant, sauf si les poissons sont morts. Les poissons morts suivent le courant, mais certains poissons savent nager à contre-courant. Ce n'est pas le courant qui va déterminer leur destination, qui va déterminer ce qu'ils vont faire. Autrement dit, ce que Jésus nous enseigne à travers ce texte, quand il dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent », c'est que nous ne devons pas laisser les circonstances de la vie déterminer ce que nous sommes. La haine de nos ennemis ne doit pas nous rendre haineux. La malédiction de nos ennemis ne doit pas nous faire prononcer des malédictions. Ça, ce sont ceux qui sont sans Dieu qui réagissent de cette manière-là. Ce que Jésus nous enseigne, c'est que nous ne devons pas nous laisser façonner par les circonstances de la vie, mais nous devons nous laisser façonner par l'Esprit de Dieu. Nous ne devons pas prendre les choses de la vie comme elles sont, comme ça, en disant « on m'a fait du mal, je fais le mal », mais nous devons chercher « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Que veux-tu façonner en moi ?» N'oublions pas que nous sommes l'argile et qu'il est le potier, et c'est lui qui nous façonne. Ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu ne doit pas dépendre des temps et des circonstances, mais doit dépendre de Dieu, de sa présence, de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et c'est pour cela que la différence, elle doit être marquée, elle doit être marquante dans notre vie. Nous ne devons pas réagir comme les païens face aux temps difficiles que nous vivons. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 22, il est dit « Vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Et c'est quelque chose qui doit se voir. Et c'est pour cela que Jésus conclut disant « Puisque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, soyez miséricordieux. » Pourquoi ? Eh bien parce que votre Père est miséricordieux. Soyez parfaits, pourquoi ? Parce que votre Père est parfait et qu'il a placé cette perfection en vous. Alors on dit la perfection n'est pas de ce monde, c'est vrai, mais nous devons tendre vers la perfection. C'est un peu ce que disait l'apôtre Jean dans sa première épître, chapitre 4, verset 17. « Tel il est, en parlant du Seigneur, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est parce que Dieu est amour que j'aime mes ennemis. » Notre identité, elle vient de Dieu, elle ne vient pas des circonstances. Si nous aimons quand on nous hait, eh bien c'est parce que Dieu est amour. Si nous pardonnons quand on nous offense, eh bien c'est parce que Dieu est pardon.
Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu qui a mis sa vie, son esprit et sa nature en nous. Si nous faisons miséricorde envers ceux qui nous font du mal, c'est parce que Dieu est rempli de miséricorde. Mais pour y arriver, eh bien, nous devons puiser toutes nos sources en Dieu. Et alors nous pourrons aimer nos ennemis, nous pourrons bénir ceux qui nous maudissent, et nous pourrons faire du bien à ceux qui nous haïssent, à ceux qui nous font du mal. Mais comment faire concrètement ? Parce que c'est vrai que si on s'arrête là, on est tous découragés. On se dit, mais comment faire ? Comment faire ? Eh bien, tout va dépendre de nos racines. Dans Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8, c'est une merveilleuse illustration de comment nous devons faire pour évoluer dans ce monde. Et à quel point les temps et les circonstances que nous vivons ne doivent pas avoir d'impact négatif sur notre croissance spirituelle. Il est dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. » Regardez les conséquences, le résultat. « Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, quand les temps et les circonstances deviennent difficiles, quand là vient une saison où normalement les arbres meurent, où les arbres perdent leurs feuilles, où les arbres deviennent secs, où les branches deviennent cassantes, où les arbres dépérissent, où la nature meurt, il est écrit « Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. » Le secret d'un arbre qui reste vert et qui produit son fruit pendant la sécheresse, c'est quoi ? Eh bien, ce sont ses racines. Ça ne va pas dépendre de la pluie qui tombe du ciel, ça ne va pas dépendre d'autre chose que de ses racines. Ce sont ces racines qui vont creuser la terre jusqu'à s'étendre vers le courant d'eau. Et la santé d'un tel arbre qui a pu creuser des racines profondes ne va plus dépendre des circonstances extérieures, du climat ambiant, etc., mais de ses racines qui sont en relation avec la vie, avec ce courant d'eau qui va lui procurer toute la vie dont il a besoin. C'est une image évidemment qui nous parle de choses spirituelles, et sur le plan spirituel, ces choses nous parlent de relations. Ça nous parle de relations. Les racines nous parlent de relations. Les racines, c'est le moyen que l'arbre a pour entrer en relation avec la source de vie, c'est-à-dire l'eau. Et pour nous chrétiens, les racines, c'est tous les moyens que nous possédons qui nous permettent d'être en relation et en communion avec notre source de vie, qui est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Les racines que nous devons développer, c'est tout ce qui nous permet d'être en communion et en relation avec Jésus. Mais c'est aussi nous séparer de tout ce qui nous prive de cette communion avec Jésus. Ces moyens, c'est quoi ? C'est la prière. C'est l'écoute de Dieu à travers la méditation, l'étude de sa parole. C'est la communion fraternelle. Et c'est être rempli du Saint-Esprit. Toutes ces choses nous permettent de cultiver cette relation avec Dieu et de permettre à l'Esprit de Dieu de nous façonner et de produire son fruit dans nos vies. C'est là que se trouvent nos racines. C'est la prière, la méditation de la parole, c'est toutes ces choses. Ce sont tous les moyens qui sont là, que nous possédons, et qui sont là pour nous donner de puiser cette vie de Dieu, cette vie que Dieu nous donne en abondance qui est là, mais que nous devons quand même aller chercher. Et qu'ensuite, cette vie puisse se développer en nous et produire son fruit. Et ce fruit, c'est quoi ? C'est ce qui va nous permettre d'aimer face à la haine de nos ennemis. Ces fruits, c'est quoi ? C'est ce qui va nous permettre de bénir quand on est maudit. C'est ce qui va nous permettre de rester patient quand nous sommes face à l'adversité. C'est ce qui va nous permettre de rester dans la paix et dans la joie quand les circonstances sont difficiles. C'est ce qui va nous permettre de pardonner alors que tout en nous appelle à nous venger. On le comprend, maintenant, je crois qu'on commence à le comprendre. Notre identité en tant que fils et filles du Seigneur va dépendre fondamentalement, essentiellement, de notre relation avec Jésus. Tout va dépendre de cela. Tout va dépendre de cela. Une autre image qui va nous montrer l'importance de cette relation avec Jésus,
On la trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 5, où Jésus va dire « Je suis le cep, je suis le pied de vigne, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, qui reste attaché en moi, et en qui je demeure, eh bien, il porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le Seigneur nous parle ici de greffe. Jésus va établir ici les principes de base d'une vie chrétienne fructueuse, et ça reste notre relation avec lui. Une relation intime, durable et qui persiste. Et c'est important de parler de relation, parce que Jésus n'est pas venu établir une religion supplémentaire, c'est-à-dire un ensemble de rites, un ensemble de préceptes, un ensemble de choses qu'on doit faire ou qu'on ne doit pas faire, une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Jésus est avant tout venu rétablir notre relation avec le Père. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 nous dit que tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. On voit que le ministère de Christ est un ministère de réconciliation. Il réconcilie le monde avec lui-même. Il nous réconcilie avec le Père. Pourquoi on parle de réconciliation ? C'est quoi la réconciliation ? C'est rétablir une relation brisée. C'est ça une réconciliation. Et c'est pour ça que maintenant, Dieu nous appelle à la communion de son Fils Jésus. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9, il est écrit que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes donc appelés avant toute chose à vivre et à cultiver cette communion avec Jésus. Et tout le reste dépend de cela. Tout le reste dépend de cela. Car Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand Jésus enseigne, bénissez ceux qui vous maudissent, il n'est pas en train de nous donner les principes d'une nouvelle religion, ou il n'est pas en train de nous donner une nouvelle loi, mais les principes de l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce, c'est que tout nous vient de Dieu, que toutes nos sources viennent du Seigneur, toutes nos sources sont en lui et en lui seul. C'est ce que dira l'apôtre Paul aux Corinthiens. Nous ne sommes pas par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Tout vient du Seigneur. Ce que Jésus nous dit ici, ce que Jésus nous enseigne, c'est pas « voilà ce que vous devez faire », mais plutôt « voilà ce que la vie de Dieu, en se développant en vous, va vous rendre capable de faire ». Cette vie de Dieu qui va se développer en nous va nous rendre capables d'aimer en toutes circonstances, de bénir en tout temps et même de nous réjouir dans l'affliction. Voilà ce que la vie de Dieu en se développant va nous rendre capables de faire. Mais nous devons bien saisir que toutes nos sources sont en lui. Nous ne pourrons jamais y arriver seuls, en comptant sur nos propres forces. Et parfois on se dit, mais je n'y arrive pas, c'est trop difficile. Mais nous devons nous ressourcer en lui. Nous devons puiser en lui toutes les forces, parce que c'est de lui dont tout vient. C'est en lui que nous puisons notre vie, à travers la prière, la méditation, l'écoute de sa parole, la communion fraternelle, en cherchant à être constamment remplis du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous pourrons y arriver. Un homme ou une femme qui puise toutes ses sources en Christ sera capable de produire du bon fruit en toutes circonstances, favorables ou non. Et nous savons que le fruit que nous allons produire va déterminer ce que nous sommes, va déterminer notre identité. On reconnaît un arbre à son fruit. Quel fruit produis-tu dans ta vie ? Le fruit que tu produis dans ta vie va dépendre de tes racines. Vous savez, c'est étonnant de voir que, bon, je ne suis pas amateur de vin, mais j'ai déjà vu des reportages sur le sujet et le vin, en fait, c'est quoi ? C'est une vigne, c'est du raisin. Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans une région, prenez une petite région, vous avez quelques coteaux qui sont côte à côte, et pourtant, vous avez des vins qui sont parfois radicalement différents. Pourtant, c'est les mêmes pieds de vigne. Qu'est-ce qui fait la différence ? Eh bien, c'est la nature du sol. C'est la nature du sol qui fait que le vin a des goûts différents. Bon, je ne suis pas œnologue ni spécialiste, mais c'est les nutriments dont se nourrissent les vignes qui vont donner un goût particulier au vin. Et pour nous, c'est pareil.
C'est là où sont nos racines qui va déterminer ce que nous sommes. C'est ce que Jésus dira. Luc 6, 44, « Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. » Vous êtes d'accord avec moi qu'un arbre qui produit des litchis, on ne va pas dire que c'est un pied de banane. C'est un pied de litchi, pourquoi ? Parce qu'il y a des litchis. Bon. Mais c'est aussi simple que ça. Un chrétien qui est constamment amer, qui est constamment colérique, qui produit sans cesse du mauvais fruit à son contact, qui est toujours colère, querelle, etc. Ben, comment vous voulez dire que c'est un chrétien ? On reconnaît un arbre à son fruit. Ce qui va nous permettre de développer du bon fruit, le prérequis, la base, c'est notre relation, notre communion avec le Seigneur Jésus. C'est notre communion avec le Christ qui va nous permettre de recevoir toute la vie dont nous avons besoin pour ensuite produire du bon fruit. Et concrètement, cette vie va se manifester par une volonté nouvelle et des capacités nouvelles. Ce n'est pas quelque chose de forcément automatique. Plus on va approfondir notre relation avec le Seigneur et plus nous verrons une volonté nouvelle, de nouvelles aspirations. Il y a des choses nouvelles qui vont se produire en nous. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans Philippiens 2,13. « Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc c'est-à-dire on va avoir une volonté nouvelle pour certaines choses. On va avoir cette volonté de pardonner celui qui nous a fait du mal, par exemple. Une aspiration nouvelle qui vient de Dieu. Une sensibilité, une compassion, une miséricorde vis-à-vis de nos ennemis, alors qu'on est en colère, que tout en nous veut tout casser, tout détruire. Et bien là, on a une compassion nouvelle. On arrive petit à petit à se mettre à la place des autres et à se dire, mais c'est vrai, mais j'aimerais pas, moi, qu'on me fasse ce que je suis en train de lui faire. Vous voyez, et petit à petit, c'est là le Seigneur qui nous façonne. Et c'est cette aspiration nouvelle qui nous instruit et qui nous conduit à manifester la vie de l'Esprit en nous. Mais pour y arriver, nous avons aussi notre part à faire. Si Dieu va créer en nous le vouloir et le faire, mais la Bible dit que c'est aussi à nous de mettre en œuvre notre salut avec crainte et tremblement. Ce salut, c'est cette vie de Dieu qui est en nous et toute cette aspiration nouvelle. Mais c'est à nous de mettre ces choses-là en œuvre, de les traduire en actions concrètes dans notre vie. Autrement dit, à travers cette communion, il y a la vie de Dieu qui va produire en nous quelque chose. Un désir d'aimer, un désir de pardonner, un désir de faire miséricorde, un désir d'agir, de faire de la bonté, un désir peut-être d'arrêter de médire sur notre voisin, sur notre collègue, etc. Et de se dire, mais peut-être que je fais mal. Vous voyez, un comportement nouveau, des réactions nouvelles. Mais la décision finale, elle nous appartiendra toujours. C'est notre responsabilité. L'acte que nous allons poser, c'est notre responsabilité. Et c'est là qu'il va parfois demander un effort, voire même un sacrifice. Pardonner, par exemple, même si on est victime. De toute façon, généralement, on pardonne quand on est victime. Renoncer à la vengeance. Renoncer à faire nous-mêmes la justice. Aimer nos ennemis, même prier pour eux, les bénir. Renoncer à la haine, à la colère et à l'amertume. Je parle de ces choses parce que ce sont généralement les choses les plus difficiles à faire. En tout cas, personnellement, c'est les choses qui, pour moi, sont les plus difficiles. Quand on me fait du mal, la première réaction, c'est pas l'amour, la compassion. Généralement, c'est... Voilà. Bon, le Seigneur est passé par là, et il continue, mais voilà. La vie de Dieu en nous va produire une aspiration nouvelle pour ces choses. C'est-à-dire marcher à contre-courant de notre vieille nature, de notre chair, qui aspire à vouloir se venger, à vouloir frapper, à vouloir être en colère. Et on va voir une aspiration nouvelle. Parfois, vous savez, ça se traduit par un murmure doux et léger. La voix de Dieu, l'Esprit de Dieu qui nous dit « mais ne fais pas ça, ne fais pas ça ». Alors évidemment, c'est marcher à contre-courant, c'est naviguer contre le vent. On reprend l'image du bateau qui avance, il y a le vent qui est contraire et c'est un peu comme si le Saint-Esprit nous mettait les voiles en disant « avance, va peut-être dans ce sens-là, puis dans ce sens-là, mais avance, ne va pas dans le sens du vent, mais va contre le vent ». Mais ça, le Seigneur ne le fera pas à notre place, c'est notre responsabilité. C'est aussi ce que la Bible appelle se sanctifier, se mettre à part. C'est-à-dire ne plus
répondre aux aspirations de l'homme charnel, mais répondre aux aspirations de l'homme spirituel. Et c'est souvent là que l'épreuve prend un autre sens pour nous. Pourquoi vivons-nous parfois des temps difficiles ? Eh bien, c'est pour que le Seigneur puisse nous façonner. Vous savez, dans 1 Jean chapitre 3, versets 18 à 19, il est dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. » Ben oui, c'est facile ça, c'est facile. Mais aimons en action, un petit peu plus difficile, et là, encore plus difficile, avec vérité. Que notre amour soit véritable. Que ça ne soit pas « Mais oui, je t'aime mon frère. Mais oui, je t'aime ma sœur. Que Dieu te bénisse. » Et puis dans le cœur, il y a rempli d'amertume. Et là, il dit « Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. » Je ne juge personne, rassurez-vous. S'il y a une personne à juger de ces choses-là, c'est moi le premier. Ma femme peut en témoigner. Seul celui qui cherche, qui puise, qui trouve toutes ses sources en Christ, sera capable de produire ce fruit-là, en toutes circonstances, qu'elles soient favorables ou non. Si nous essayons de produire ces choses-là par nous-mêmes, en ne comptant que sur nos propres forces, c'est-à-dire aimer nos ennemis par nos propres forces, par exemple, on ne pourra pas. À moins d'être faux, à moins d'être hypocrite, on ne pourra pas. Ça sera de la religion. La religion, c'est quoi ? C'est faire les choses de Dieu sans Dieu. C'est l'apparence de la piété sans la force qu'elle procure. Et c'est là qu'on peut malheureusement tomber dans l'hypocrisie. Encore une fois, j'accuse vraiment personne. Je dis juste que c'est un piège, vouloir faire les choses de Dieu par nous-mêmes. On ne peut pas y arriver. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut produire le fruit de l'Esprit. Ce qui est charnel est charnel. Ce qui est esprit est esprit. N'essayons donc pas d'imiter les choses de Dieu ou d'essayer de les faire par nous-mêmes. Nous n'y arriverons pas. Pour que notre fruit soit véritable, nous devons premièrement laisser cette vie de Dieu s'épanouir en nous et à travers nous. Et pour cela, nous devons puiser dans les sources de la vie qui est en Christ, et même persévérer dans ces choses. Comme les premiers chrétiens, c'est ce qu'ils faisaient. Dans Actes 2, 42, il est écrit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, l'enseignement des apôtres, c'est la Bible. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tout est là. Et puis, quand la situation l'exigera, manifestons le fruit de notre communion avec Dieu. Et le nom du Seigneur sera glorifié à travers nous. On parle ici donc des racines qui nous permettent de développer ce fruit de l'esprit en nous, mais les racines vont nous parler également de stabilité. Les racines sont ce qui va nous permettre d'avoir de la stabilité dans notre vie chrétienne. Plus un arbre va développer des racines profondément dans la terre, et plus il sera stable et mieux il résistera aux différentes tempêtes. Spirituellement, ça signifie que plus nous développons notre relation avec le Seigneur, plus nous le laissons agir dans notre vie, plus il prend de la place et son autorité dans notre vie, et plus nous serons stables, affermis et solides et forts vis-à-vis de l'épreuve et des circonstances défavorables. Vous savez, l'épreuve, pour nous, est souvent au départ un sujet de tristesse, un sujet de colère, de ressentiment, très rarement un sujet de joie. Rares sont ceux qui sautent de joie quand l'épreuve survient dans leur vie en disant « Chouette, une nouvelle épreuve, gloire à Dieu !» C'est rarement le cas. Et pourtant, il est écrit, Jacques chapitre 1, verset 2, « Mes frères et mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » C'est bizarre quand même, on se dit « Mais en quoi c'est un sujet de joie complète en plus ?» Ce n'est pas l'épreuve en tant que telle qui est un sujet de joie. Personne ne se réjouit de la souffrance, on n'est pas maso non plus. Ce n'est pas l'épreuve en elle-même qui est un sujet de joie, mais nous devons regarder plus loin, nous devons regarder à ce qu'elle va produire en nous et à travers nous. Vous savez, le Seigneur, quand il permet l'épreuve, ce n'est pas pour nous déraciner. Ce n'est pas avec l'épreuve qu'il déracine, c'est avec la coudée. C'est avec, dit déjà, la coudée est près des arbres pour les déraciner, etc. Non, le Seigneur n'utilise jamais l'épreuve pour nous déraciner, pour nous ôter, pour nous rejeter. Non, l'épreuve, elle est là pour stimuler le développement de nos racines. Elle est là pour nous fortifier.
Vous avez remarqué que quand on traverse l'épreuve, en tout cas, encore une fois, c'est mon expérience, hein, quand il surviennent des épreuves, des difficultés dans notre vie, c'est souvent là qu'on médite la parole, qu'on vient en réunion, qu'on prie, qu'on jeûne, etc. Ça, c'est mon expérience. Vous savez, la première fois que j'ai jeûné dans ma vie chrétienne, c'est quand j'ai eu ma première grande épreuve. C'est là que c'était très tôt, hein, c'était dans les premiers mois de ma conversion, mais c'est là que j'ai jeûné, que j'ai découvert le jeûne et la prière. Vous savez, le Seigneur se sert de l'épreuve pour stimuler nos racines et stimuler notre foi. Alors c'est vrai que ce n'est pas quelque chose d'agréable. Ce n'est pas quelque chose d'agréable. Mais nous devons regarder plus loin. Comme l'apôtre Paul dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Les choses visibles sont temporelles, elles sont éphémères, mais les choses invisibles, elles sont éternelles. Et elles produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est pour cela que quand la tempête, quand la sécheresse vient, frères et sœurs, creusons nos racines, persévérons, accrochons-nous. Vous savez, être chrétien, c'est pas être faible. Hein. Être chrétien, c'est pas être dans la dépression, être toujours abattu. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. Être chrétien, c'est être fort. On tient bon face à l'épreuve, on est fort. Et quand vient la tempête, quand vient la sécheresse, nous devons être forts. On creuse nos racines, on persévère, on tient bon. On puise dans les sources d'eau vive qui sont en crise, qui nous rafraîchit et qui nous donne cette stabilité, cette force pour tenir jusqu'au bout. Vous savez, et certains peuvent, enfin je ne citerai pas de nom, mais je peux témoigner que même au milieu de nous, je suis certain que certains ont vécu des épreuves telles. Vous faites vivre le 10e de ce que certains ont vécu au milieu de nous à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ça fait longtemps qu'ils auraient tout abandonné, qu'ils se seraient suicidés, ils auraient perdu pied, ils seraient tombés dans la dépression. Et certains, sans s'en rendre compte, ils restent humbles, mais vivent des choses tellement difficiles, tellement dures, et sont toujours là, toujours fermes, toujours souriants. Pour moi, c'est des héros, hein. Ce ne sont pas des faibles, hein. Ce sont des héros. Et nous sommes appelés à être des héros de la foi. Pas des héros, des surhommes à l'image de ce que le monde nous montre, hein, mais des héros de la foi. Développons des racines, et des racines profondes. Vous savez, c'est un peu comme, c'est à l'image, c'est le Jean Cizeron qui expliquait ça à une conventionnette. Il parlait de la différence qu'il y a entre le pied de coco et le baobab. Le baobab, quand vous le regardez, vous dites, ça c'est l'arbre le plus fort de la forêt. C'est un arbre qui fait une circonférence de je ne sais pas combien de dizaines de mètres, un tronc gigantesque, c'est un arbre fort et impressionnant. Vous voyez le pied de coco, un pied tout fin comme ça, haut, fin, on se dit bon, en temps de cyclone, extérieurement, le pied de coco n'a aucune chance. Le baobab, il a toutes ses chances. Et pourtant, quand vient le cyclone, quand vient la tempête, c'est le baobab qui est par terre et c'est le pied de coco qui a tenu bon. Pourquoi ? Parce que le baobab, il a des racines qui se développent, mais pas en profondeur, en superficie. C'est la même chose pour les pieds de litchi. Hein. Moi, j'ai déjà vu une fois un pied de litchi quand un cyclone était passé. Le pied de litchi, il est par terre et vous regardez pourquoi. Eh bien, vous voyez, ses racines, elles sont toutes à l'horizontale. Enfin, quand le pied de litchi est dans le sol, ses racines sont à l'horizontale, elles ne sont pas à la verticale. Tandis que le pied de coco, il tient bon. Pourquoi ? Parce qu'il a des racines profondes. Il est tenu fermement au sol. Notre stabilité spirituelle, ça ne vient pas des dons, ça ne vient pas de tout ça. Ça vient de la profondeur de notre communion avec le Seigneur Jésus. Autrement dit, si nous sommes dans le monde, nos racines, elles sont en Christ. Nous devons être ancrés en Christ. Si nos racines ne s'approfondissent pas en Christ, mais si elles remontent sans cesse à la surface, c'est-à-dire vers le monde, vers les choses du monde, eh bien là, les épreuves finiront par nous déraciner. Et c'est ce que Jésus enseignera à la conclusion de son enseignement. Il va dire, pourquoi, dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement.
Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Jésus nous enseigne ici donc les conditions pour avoir une vie stable et solide face à l'épreuve. La première condition, donc, c'est de venir à Jésus. Vous savez, avant de mettre les paroles de Jésus en pratique, nous devons venir à Jésus. Jésus a dit, venez à moi et je vous donnerai. Venons donc d'abord à Jésus pour qu'il nous donne sa vie. N'oublions pas que ce n'est pas une religion, mais une relation. Tout est en relation avec la base. Si la maison est solide, c'est parce qu'elle a une relation avec sa base, avec le roc. Et notre roc, c'est Jésus, qui est le rocher des siècles. Vous savez, de l'extérieur, encore une fois, on en a déjà parlé, c'est une image qu'on a déjà partagée, mais de l'extérieur, les deux maisons sont identiques. Mais ce qui fait toute la différence, c'est les fondations, c'est les racines. Quand vient l'épreuve, c'est là qu'on voit la différence entre ces deux maisons. Autrement dit, frères et sœurs, notre force, notre identité ne repose pas sur les choses extérieures. C'est pas parce qu'on prie bien, c'est pas parce qu'on donne des dons spirituels, c'est pas parce qu'on a toutes sortes de choses extérieures que nous sommes forts. Nous sommes forts si nous avons des racines profondément ancrées dans le Christ. Je vais conclure. Le chrétien authentique, c'est donc quelqu'un qui porte du bon et du véritable fruit en toute saison, véritable ou non, favorable ou non. C'est quelqu'un aussi qui est fort et stable durant les épreuves. C'est ça un chrétien authentique. C'est quelqu'un qui chante des cantiques non pas seulement quand tout va bien, mais alors qu'il est peut-être enfermé en prison à cause de sa foi. Paul et Silas dans Actes 16, 25. C'est quelqu'un qui, par exemple, après avoir été battu, méprisé, rejeté à cause de sa foi, se réjouit d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Actes 5, 41. C'est quelqu'un qui, après peut-être avoir tout perdu, ses enfants, sa maison, ses richesses, ses biens et même sa santé, et sans raison apparente, c'est-à-dire sans que ça soit la conséquence d'un péché, est capable de dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Ça, c'est Job. Ces choses, évidemment, elles sont impossibles pour l'homme naturel, pour l'homme charnel, pour l'homme sans Dieu. Mais ce sont des choses qui deviennent possibles et concrètes lorsque la nature de Dieu se développe en nous. Et comment est-ce qu'elle se développe ? Eh bien, à travers nos racines. Par les moyens que nous avons, tous les moyens qui sont à notre disposition pour être en communion et entretenir cette communion avec le Seigneur. Frères et sœurs, ce matin, que notre identité, ce que nous sommes, ne dépendent plus des temps et des circonstances que nous vivons, mais dépendent de la nature de Dieu qui est en nous. Nous sommes le temple de Dieu, son habitation en esprit. Que ça ne soit plus le vent, la direction du vent qui détermine notre destination, mais que ça soit la voile, le Saint-Esprit dans notre vie qui détermine notre direction. Affermissons donc notre relation avec le Seigneur. Et je conclus avec ce texte de Jean chapitre 6, versets 48 à 56, où Jésus va dire « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra. Et il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Et là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Ce n'est pas du cannibalisme, mais ça nous montre que Jésus est réellement notre nourriture, il est réellement ce breuvage, il est réellement celui qui nous donne la vie. Alors passons du temps dans sa présence. Cultivons cette relation avec lui, cette communion avec lui. Attachons-nous à la lecture de la Bible, attachons-nous à la méditation de la parole. Attachons-nous à la prière, à la communion fraternelle. Attachons-nous à toutes ces choses pour développer cette vie, cette relation avec le Seigneur. Et alors la vie de Dieu se manifestera en nous et nous pourrons produire du fruit à la gloire de Dieu. Amen. On va prier quelques instants et on va se recueillir, frères et sœurs.